Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du dimanche 28 mars. L'hippodrome d'Auteuil et la butte Mortemart nous accueillent pour le tiercé quarté Quintet Plus. Un Quintet Plus qui aura lieu dans le prix de Luther 3, course steeplechase courue sur la formule handicap qui sert généralement de tremplin au prix du président de la République qui se déroule 3 semaines plus tard. Donc réunion 1 à Auteuil, nous aurons une réunion 2 sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy. J'aurai quelques informations à vous transmettre concernant ce programme réservé aux trotteurs. Sachez également que nous avons des courses programmées en Italie, à Turin et à Pise. On revient sur le tiercé quarté Quintet Plus, un Quintet Plus, comme je vous le disais, couru sous la formule handicap. Il faut donc s'attendre à des surprises. Cela dit, nous avons quelques lignes de référence et des épreuves qui servent pour établir un papier quelque peu sensé. Donc dans ce quintet, je vous avais déjà recommandé en dernier lieu le numéro 16 Niolo pour sa rentrée. Le cheval courait toujours bien sur sa fraîcheur. Il a pris une bonne deuxième place dans un quintet à référence. Ce pensionnaire de Yannick Foin possède de la qualité, il a maintenant 9 ans, mais a pas mal de fraîcheur, il a assez peu couru pour son âge. Sachez que ce cheval se retrouve bien placé sur l'échelle des valeurs, il devrait pouvoir confirmer sa bonne rentrée effectuée début mars, lui qui a déjà bien fait en pareille société. Donc attention à ce numéro 16 Niolo, j'en ferai mon favori pour cette épreuve, un Niolo qui à mon avis s'annonce redoutable. Il retrouvera sur sa route le numéro 11, Mystère du Surf, lauréat d'un quintet et ce de bout en bout, en dernier lieu, devant notamment un Niolo. C'était dans le prix Carcimon, un prix Carcimon qui peut servir de référence. Mystère du Surf, on retrouve ici des conditions de course moins favorables, mais vu le style avec lequel il s'est imposé en dernier lieu, début mars sur un steeplechase de même facture, il doit pouvoir confirmer car il semble avoir de la marge, cet élève d'Ardo Chaillet qui est âgé de 6 ans. Donc le 16 Niolo et le 11 Mister du Turf sont indissociables au papier. Petite préférence pour le 16 Niolo de par l'avantage au poids. Ensuite, nous ferons confiance à la ligne du prix Jean Lomain, disputée courant en novembre. A priori, il semble qu'il faille faire confiance, notamment dans cette épreuve, au numéro 17, Panda de Riz, un cheval entraîné par Eric Leray qui vient de faire une rentrée encourageante, quatrième ce jour-là, il devrait pouvoir courir en progrès. Au numéro 18, World de Bellway, le cheval est toujours présenté à bon escient par Adrien Lacombe, je vous l'avais indiqué lors de sa victoire, lors de son avant-dernière sortie. L'interview était d'ailleurs disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Donc le 18, World de Bellway, bien placé au poids, toujours présenté par Adrien Lacombe à bon escient. Il s'annonce également redoutable, tout comme le numéro 7, Kaduraki, qui avait fait l'arrivée sur le steeplechase dans le prix Jolomin, course de référence. Ce cheval avait tracé un bon dernier kilomètre ce jour-là. Il vient de faire une rentrée des plus encourageantes sur les airs, revient en steeplechase, sa véritable discipline de prédiction. L'UEC dispose d'une première chance à en croire sa bonne rentrée en haie et sa prestation dans le prix Jolomin courant novembre, une épreuve qui sert également de référence. Donc les deux épreuves de référence, le prix Carcimon disputé courant mars et le prix Jean Lomain disputé courant novembre. Ce qui donne en chiffres pour ce quintet, un pronostic qui sera le suivant: le 16 Niolo, le 11 Mister du Surf, deux chevaux qui partiront parmi les favoris. Ensuite, on peut tenter le 17 Panda de Riz, le 18 World de Bellway ou encore le 7 Kadou Raki dans ce tiercé quarté Quintet Plus. N'oubliez pas que dans le prix Jean Lomain, le 29 novembre, Panda de Riz se classait deuxième, derrière Roi du Val qui avait triomphé ce jour-là, Kadoraki troisième, Niolo ensuite dans leur sillage, malgré une faute au brook, il avait bien terminé. Et nous avions également Royal Menzetti qui faisait l'arrivée, Royal Menzetti qui n'est autre que le tenant du titre. Il a en effet remporté ce numéro 12, Royal Menzetti, cette épreuve l'an dernier, alors qu'il était sous la férule de Jean-Paul Gallorini. Il dépend maintenant de l'effectif de Thomas Trapenard, un Thomas Trapenard qui est assez confiant pour aborder ce Quintet Plus. Donc on se résume très rapidement en chiffres: 16, 11, 17, 18, 7, et on pourrait éventuellement rajouter le tenant du titre, le numéro 12, Royal Menzetti, désormais sous la férule de Thomas Trapenard. Concernant ce programme, sachez que nous aurons également le prix Troughton au cours de cette réunion d'Auteuil. C'est la 5e course, une épreuve intéressante à suivre pour diverses raisons, puisqu'on retrouve notamment le tenant du titre, c'est Domirande, lauréat de cette course l'an dernier. Il y aura également des parts Roi du Val, invaincu cette année. Également les présences des rentrants Or Noir de Somoza, le numéro 2, ou encore Princesse d'Anjou, qui effectue également sa rentrée, c'est le numéro 10. Donc le numéro Noir de Somoza et le numéro 10, Princesse d'Anjou, effectuent leur rentrée dans ce steeplechase prix Troughton.
face au tenant du titre Domirande, le numéro 1, mais également Roi du Val numéro 3, vaincu cette année. Attention également à un cheval qui sera intéressant à suivre à ce niveau de compétition, c'est le numéro 7, Maid de Bièvre, cheval estimé par Jean-Bertrand Balanda, qui n'a certes que 5 ans, il n'a pas d'expérience de ses aînés, mais il mérite d'être suivi et il faut voir son comportement en pareille société. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi, eh bien sachez que j'ai pu m'entretenir avec Patrick Godino, l'interview est disponible gratuitement sur le site. Sachez qu'il présente le 409 Québec du Moulin. Le cheval, certes, n'est pas ni mieux engagé aux 25 mètres, mais il est en forme, confie un apprenti assez efficace qu'il connaît bien. Et Patrick Godino m'a semblé assez confiant pour aborder cette épreuve, le 409 Québec du Moulin. Son entraîneur est confiant. Sachez également que dans la 9e, j'ai pu m'entretenir avec Daniel Cliquet qui présente lui le 908 Pearl Marancourt. Pearl Marancourt qui a besoin de gains. Elle compte à ce jour 29 870 € et il lui faut absolument 30 000 € avant la fin du mois pour pouvoir continuer à courir. Donc une épreuve qui a une importance pour cette Pearl Marancourt qui à mon avis devrait pouvoir prendre un beau chèque et vous permettre éventuellement de passer au guichet. Sa place est dans les 3 premiers si ça se passe bien. Le 908 Pearl Marancourt, Daniel Cliquet, il va avec des prétentions, comme se déplace également avec de solides ambitions David Beaufils qui présente lui le 901 Calipige. Calipige qui est en retard de gain, si l'on en juge par les propos de David Beaufils, une jument qui vient de s'imposer plaisamment au Croisé-la-Roche. Elle a des courtes périodes de forme, il faut donc en profiter. C'est le cas en ce moment. Elle est bien à l'entraînement, dans un bel état physique, en retard de gain. Elle peut parfaitement doubler la mise. Donc les informations pour un 9e en amateur. 901 Calipige, 908 Pearl Marancourt. Et je terminerai par une information d'un cheval estimé, c'est le 506 Théo des Elfes, un cheval estimé par Joël Van Encote, qui était d'ailleurs bien né, puisque fils de Grâce Ducal. Ce cheval avait débuté victorieusement sur ce même hippodrome de Rouen-Mocanchi, c'était le 28 février. Ensuite, il s'est montré fautif à Lisieux le 20 mars, une course tout à fait à oublier, car il s'est montré fautif dans la phase initiale, il faut impérativement le racheter. C'est un cheval en retard de gain et je vous le répète, estimé par Joël Van Encote. Son numéro le 506, Théo des Elfes. Donc on se résume pour Rouen-Mocanchi, 409 pour l'entourage confiant, 901, 908 les interviews sont disponibles dans la rubrique Canal Pieuf Radio et 506 Théo des Elfes à racheter car le cheval est bien né, estimé et vaut un lot de ce genre. Voilà, je vous souhaite un très bon jeu à tous, un bon dimanche et on se retrouve on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission.